L'accumulation de gouttes d'eau sur le pare-brise peut vite devenir gênante, surtout si vos essuie-glaces ne se déclenchent pas. Bah, j'ai trouvé un produit qui permet, regardez, alors là j'ai fait exprès de séparer le pare-brise en deux. J'ai traité la côté droit où on voit que l'eau déperle, et là non. Donc la différence de visibilité est nette, et on peut quasiment pas utiliser les essuie-glaces de l'autre côté. Allez, je vous fais voir ça, c'est parti. Alors j'ai appliqué le produit de bon matin, donc là forcément le pare-brise est plus qu'humide avec la rosée de la nuit. Donc je vais commencer déjà par le sécher avec une peau de chamois. Ça sèche parfaitement bien et ça permet d'avoir le pare-brise assez sec pour pouvoir derrière appliquer le produit. Une fois le pare-brise bien sec, on peut directement le nettoyer. Donc moi je le nettoie à l'Ajax vitre et ça marche très très bien. Alors faut pas hésiter à bien mettre de la mousse partout. Moi j'ai un chiffon un peu tissu texturé qui n'agresse pas trop la vitre, mais j'étale bien la mousse partout. Je nettoie au maximum le pare-brise et après je viens passer une microfibre pour enlever le surplus de mousse pour nettoyer parfaitement le pare-brise et qu'il soit bien sec et sans mousse. Après j'applique le produit à la microfibre. Alors c'est un produit, c'est du Renix. Là je peux pas vous faire voir comment l'appliquer parce que j'ai du mal à filmer en même temps que je l'applique. Une fois qu'il est appliqué, il faut le laisser sécher un petit peu, ça laisse les traces blanches et ça permet, une fois qu'on a fini de le passer, de le laisser sécher 5 minutes et de passer, moi je passe une éponge pour bien étaler le produit et enlever le surplus, toute la partie blanche, pour bien laisser le pare-brise transparent et que ça applique bien le produit partout. Alors ce que je fais également, c'est que je relève mes essuie-glaces. Donc là, il faut aller dans le menu entretien et tout en bas du menu, vous avez entretien des essuie-glaces. Ça permet de relever les essuie-glaces sur le pare-brise et du coup, moi je les soulève un petit peu et je mets du produit tout le long du balai d'essuie-glaces. Ça permet comme ça de pouvoir tranquillement avoir des patins qui glissent bien sur le pare-brise. Alors je fais exactement la même chose sur toutes les parties vitrées, les vitres latérales, etc. J'ai pas fait le toit cette fois-ci, mais j'aurais très bien pu le faire. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez sur le côté droit où j'avais fait l'essai, ça déperle énormément. Là, il n'y a même pas besoin d'essuie-glace, alors que de l'autre côté, ben, ouais, effectivement, on voit beaucoup moins bien la route. Donc c'est flagrant. Et même lorsque les essuie-glaces se déclenchent, on voit que tout de suite, l'eau se réaccumule beaucoup plus vite du côté où il n'y a pas le produit que du côté où on a le produit, et on garde une visibilité bien meilleure du côté droit que du côté gauche. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le rond central et vous abonner. Activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, vous pouvez très bien mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Tiburon Techno pour de nouvelles vidéos.